Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti. Ce matin, on va faire une toute petite vidéo pour voir bien, ce qui se passe dans la tête de la personne que vous aimez. On va voir voilà, les énergies qu'il y a chez votre autre en ce moment. Allez, c'est parti. Pour cela, j'ai pris l'auto-guérison. J'ai pris aussi le Mariana, la destinée sacrée et amour et psyché. Voilà, on verra quels sont bien, les messages de votre autre, si jamais il y a, et ce qu'il traverse surtout en ce moment. Alors, le Phoenix Rising. Il y a une renaissance, il y a la volonté d'apprendre à se connaître, d'apprendre à utiliser sa magie intérieure, de renouer avec son enfant intérieur, et de passer à l'action aussi. Ça prend du temps. Voilà. En plus, regardez, on a le 32 et le 23, des nombres inversés. Patience. Votre autre est en train de travailler. On a la carte de la sexualité également. Apprendre à s'aimer, j'entends. L'amour de soi, la sexualité, mais dans le sens reconnexion à soi. C'est quelqu'un qui peut-être longtemps, votre autre, n'a pas su utiliser l'énergie sexuelle de la meilleure des façons, je dirais. En tout cas, pas dans le sens sexualité sacrée. Voilà, c'est peut-être quelqu'un aussi qui avait soit beaucoup de fantasmes inassouvis, soit comment dire, des blocages, ouais, tout simplement des blocages. Je vois quelqu'un qui a du mal à s'apprécier physiquement. Ouais, mais voilà. Donc on a l'amour de soi qui vient de tomber, c'est pas étonnant. Donc c'est quelqu'un, comme je vous le disais, qui apprend à s'aimer tout simplement, à apprécier son corps, à se sentir mieux dans son corps, voilà, à s'accepter physiquement. Bon, j'ai rien d'autre, je pense. Ah, si, une. On a l'ego. C'est quelqu'un qui est en train de déconstruire aussi. On est en train de déconstruire qui on est avec le Phoenix Rising pour reconstruire une meilleure personne, c'est-à-dire la personne que l'on est véritablement au fond de soi. Quelqu'un qui est à la découverte. Quelqu'un qui est à la découverte de qui il est. Bon, ça prend du temps. Cette reconstruction, pour davantage s'apprécier, ça prend du temps. Alors, à la coupe, j'ai libéré votre créativité et l'enfant intérieur. C'est quelqu'un qui se cherche complètement. L'enfant intérieur, on part à la découverte de qui on est. Et qui se cherche au travers peut-être d'activités ou simplement en termes de guidance. C'est-à-dire qu'il va aller utiliser plusieurs types de supports, qu'il va se renseigner. Il y a une forme d'apprentissage, comme je vous le disais. Allez, je vais prendre le Mariana. Qu'est-ce qui arrive en ce moment dans la vie de votre autre? Qu'est-ce qu'il rencontre comme difficulté ou comme challenge ou simplement dans quelle énergie il se trouve, Bon, là, il y en a beaucoup trop. Ouais, vous voyez bien toutes les cartes. Ouais, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la vie de votre autre actuellement? Pensez bien à lui ou à elle, cette personne, votre autre. Qu'est-ce qu'on a? Alors, bonté, charité. Pour moi, tout de suite, je le relie à l'amour de soi. On est en train de prendre soin de soi. Il peut y avoir également une aide. Prospérité et abondance. Mais moi, j'y vois plutôt le fait que, voilà, on apprend à s'aimer, on apprend à faire des choses pour soi, des choses qui nous plaisent pour soi. Alors, on a le 29 et le 11. Est-ce qu'on a quelque chose? Non. Il se pourrait aussi que vous passiez du temps avec vos enfants, si le cas échéant. Mais
Je dirais que c'est quand même plutôt, plutôt tourné vers votre autre, enfin, voilà, vers lui. Il se pourrait que votre autre, voilà, passe du temps avec ses enfants, mais je dirais que plutôt c'est un temps pour soi, hein. C'est vraiment un temps pour lui. Ouais, ce serait plutôt ça. Alors là, j'ai les engagements et le soleil. Il y a des procédures en cours chez votre autre qui aboutissent. Voilà, il y a des choses en cours, c'est plutôt administratif, hein. Là, on ne parle pas d'engagement vis-à-vis de soi ou vis-à-vis de quelqu'un. Non, c'est une procédure, c'est vraiment ouais, du papier, quoi, des papiers. Quelque chose qui, du coup, aboutit. Donc, il y a un mieux-être aussi par rapport à ça. Oui, il y a un événement, c'est lié à un événement assez grave, ok, mais sur lequel on a une protection. Voilà, on a le 7 et le 4. Bon, donc, on parle ici, cet écart de succès inespéré. Une procédure en cours, enfin, voilà, une procédure qui est bien engagée, on a un succès inespéré. Voilà. On passe du temps avec ses enfants, mais aussi on passe du temps seul, enfin du moins on se cherche, on se retrouve. Il y a vraiment cette idée-là de... En fait, je vois quelqu'un qui souffle, vous voyez. C'est un peu compliqué à dire, mais je vois quelqu'un qui souffle. Il y a un soulagement, en fait. Il y a un grand soulagement chez votre autre actuellement. Et c'est un peu lié à tout ça, là. Bon, ça parle aussi d'argent, hein. Ça parle aussi d'argent, donc... bon, on va essayer de voir si on a un peu plus d'infos à ce sujet. Bon, on a une bonne surprise, on a une reprise de pourparlers d'affaires, ok, bon. Pour moi, ce sont ces signatures-là. Ces signatures, ces papiers, ce succès inespéré. C'est un petit peu comme si... c'est pas que vous allez toucher... Enfin, c'est pas que votre autre va toucher de l'argent. Je dis vous à chaque fois, mais non, c'est pas pour vous, là, puisqu'on est chez votre autre. C'est pas comme s'il allait toucher de l'argent, mais c'est un petit peu comme si il allait ne pas en perdre. Ou en tout cas, assurer des garanties ou s'assurer de quelque chose. En fait, il y a un soulagement parce qu'il n'est pas perdant. Voilà. Il n'est pas perdant. Il est engagé dans des affaires, là, voilà, plutôt administratives. Et ça se passe bien, en fait. Voilà. Et il est soulagé. Et du coup, bah, il passe son temps. Enfin, il passe son temps. C'est pas vraiment le bon mot, hein. Et du coup, il prend soin de lui aussi. Voilà. Je pense que ça a un effet aussi sur lui. Au départ, je le voyais engagé ouais, dans une démarche pour aller mieux, pour s'apprécier, pour s'accepter, se défaire d'une construction qui n'allait pas, qui n'était pas lui, ou elle, hein, ou à votre autre. Mais il y a deux choses. Il y a le fait qu'il apprenne à souffler, à s'apprécier, voilà, qu'il est un peu centré sur lui, c'est vrai. Il y a quand même les enfants à côté. Il y a une idée de famille, on va dire, voilà. Et donc il y a des pourparlers, il y a des papiers, il y a des choses pénibles, mais qui vont bien se dérouler avec le soleil, hein. Et on parle de succès inespéré, dans quelque chose de grave, hein, donc en tout cas quelque chose d'important. Voilà. Qui est lié à la famille ou qui est lié à la construction, hein, voilà. Et on ne perd pas d'argent. Voilà, on ne perd pas d'argent. Ça se déroule bien, on ne perd pas d'argent, du coup il y a un soulagement. Et donc là, eh bien, il y a ce soulagement, il y a ce mieux-être, mais vous voyez, c'est deux choses différentes. On avait quelqu'un qui travaillait sur lui et qui était engagé dans une procédure où finalement ça va bien se passer, et quelqu'un qui en plus souffle. Voilà, il y a ces deux énergies-là. Ouais, il y a une fin, vous voyez. Je pense que votre autre était dans une rupture ou ouais, quelque chose comme ça. Ouais.
Une rupture vis-à-vis de tout ce qui était mauvais dans sa vie. Vous voyez, on s'éloigne des médisances, on s'éloigne d'un entourage nocif. Ouais. Bon, c'est plutôt bien. C'est plutôt très bien même. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a les mauvaises relations et les occupations. En fait, on parle de travail, mais pour moi, c'est plutôt les occupations, c'est-à-dire cet événement-là. Vous voyez, on met fin aux mauvaises relations. On met fin au cancan. On met fin à une situation qui avait beaucoup de place, qui prenait beaucoup de place dans sa vie. Bon, écoutez, il n'y a rien d'autre, donc on va passer au reste. Et là, à la coupe, donc j'ai le bonheur et j'ai la victoire. Vous voyez, c'est vraiment cette idée de sortir d'un cœur, d'une situation qui était compliquée. On va pouvoir enfin souffler, s'apaiser, être soulagé, être plus heureux, quoi. Donc, il y a vraiment deux choses. Votre hôte qui travaille sur lui, qui essaie de s'apprécier, d'aller mieux, qui essaie de s'apprécier. Je comprends la sexualité, en fait. C'est pas tant la sexualité, c'est vraiment l'aspect au corps et aux blessures, vous voyez. C'est quelqu'un qui a peut-être longtemps, cet autre, été rabaissé ou humilié ou méprisé, vous voyez. Genre, je vois quelqu'un qui a l'air d'être rabroué comme ça, voilà, qu'on rabrouffe, vous voyez. Et donc, il apprend à s'aimer seul et en même temps qu'il peut-être a des enfants. J'entends qu'il y a un aspect familial important quand même pour lui, mais vis-à-vis d'une descendance, pas vis-à-vis de ses parents ou d'une famille d'adultes en tout cas. Voilà. Et il y a une situation qui se termine justement avec cet entourage pesant et qui l'a beaucoup rabroué justement, qui l'a beaucoup descendu ou humilié. Il apprend à s'aimer et en même temps, on voit un soulagement parce que justement, la procédure qu'il a engagée se termine et elle se termine bien pour lui, pour cet autre, ou pour elle, du coup, en fonction de l'autre la personne à laquelle vous pensez. Voilà. Allez, on prend la destinée sacrée. Donc, qu'est-ce qui arrive maintenant dans la vie de votre autre communauté? C'est donc une nouvelle communauté. On met fin à une communauté pour aller vers une nouvelle où on a quelque chose de plus heureux, vous voyez, avec la transformation. Donc, bon, plus de joie, j'ai envie de dire. Plus de joie, un cercle restreint aussi, un cercle restreint. Votre autre fait le ménage en fait. Il va choisir là, il va mieux choisir son entourage. Vous voyez, on a le succès. Le succès, c'est par rapport à la procédure en cours. On a la vérité. C'est quelqu'un qui cherche sa propre vérité. Pensez au Satnam. Je suis, je vibre vrai, je suis moi à présent. Ça me fait penser au Pride, là, à l'ego. Quelqu'un qui se retrouve, quelqu'un qui se trouve, qui se cherche, mais qui se trouve surtout. Voilà. Quelqu'un qui retrouve la paix. Je vous l'ai dit, il y a une sensation de soulagement très fort chez votre autre. Je le sens, là, ça souffle. Genre, je vois quelqu'un qui souffle, mais voilà, comme si s'allégeait d'un poids énorme. Voilà, un poids aussi gros, aussi grand que tout ce qu'il a pu amasser dans sa vie finalement. On retrouve la paix intérieure, donc c'est très bien. Et on s'accomplit, ou en tout cas on est sur le chemin de l'accomplissement. En même temps, quand on quitte un chemin qui n'était pas le nôtre, qu'on quitte une situation qui était devenue insupportable et que l'on va à la recherche, on va à la recherche, à la reconquête de son soi profond, véritable, on ne peut aller que vers l'accomplissement, effectivement. Au dos, j'ai leadership, c'est quelqu'un qui reprend son pouvoir. Voilà, quelqu'un qui agit, qui reprend son pouvoir. Alors, vis-à-vis de vous, qui regardez cette vidéo, votre autre, est-ce qu'il a un mot, quelque chose à vous dire? Bon, il est en joie.
bah, ça m'étonne pas, hein, vu qu'il était dans une situation un peu compliquée et que du coup il y a un succès, il y a un succès, voilà. Il y a un succès ici, il y a un succès ici, succès inespéré, à nouveau ce mot succès, joie, victoire, donc c'est vraiment important. Hein. Donc c'est pas étonnant qu'il soit content, votre autre. C'est quelqu'un qui fait le grand saut, c'est quelqu'un qui peut-être va revenir vers vous maintenant qu'il est libéré. Hein, le leadership, grand saut, c'est aussi quelqu'un qui va à la reconquête de son soi, à la reconquête de ses objectifs d'âme, qui part déjà à leur découverte, puis à la conquête, hein, évidemment. Il y en a le jeu de l'amour qui est sorti juste derrière, donc c'est quelqu'un qui va pouvoir enfin s'engager dans l'amour. Hein. Il n'avait pas trop la tête à ça, je pense, votre autre. Et là, ça y est, il est libéré. Hein. Oui, regardez, désinhibé et libéré, ce que je viens de dire. Il est libéré. Voilà. C'est quelqu'un qui va pouvoir enfin se laisser vivre. Ça, c'est important. Est-ce qu'on a un autre mot de sa part, s'il vous plaît, ou pas? On a une carte qui est tombée. On parle de romance idéale. Il veut vivre cet amour idéal. Et le charme de la simplicité. C'est quelqu'un d'assez simple, cet autre. Et c'est quelqu'un qui aspire à un amour simple. Absolu, mais simple. Qui a envie de vivre, tout simplement, en fait. Voilà. Quelqu'un qui a été... Ah, ok. Donc, j'ai le 3 et le 29 qui est tombé. Quelqu'un qui a été, je vous l'ai dit, mis sous couvert, un peu mis sous... vous voyez, un peu comme dans une cocotte minute, là. Longtemps enfermé, ayant envie de vivre maintenant. Donc, il y a de la beauté, un beau visage, au-delà des mots. Je pense que c'est quelqu'un que vous comment dire, vous le faites fantasmer à cet autre. Hein. Il vous trouve belle au-delà des mots, donc c'est que, voilà, vous êtes vraiment son idéal. Il y a de la jalousie, de la possessivité. Je pense que c'est quelqu'un d'extrême aussi, d'absolu dans ses sentiments. Quelqu'un qui... Enfin, vous êtes... C'est pas que vous êtes à lui, hein, mais... comment dire, c'est quelqu'un qui va pas vous laisser partir comme ça, vous voyez. Il a vraiment envie de partir à votre conquête. Maintenant qu'il va mieux, il va retrouver de belles énergies. Ouais, c'est quelqu'un qui est très attaché à vous. Allez, une dernière. Ouais, doux murmure. Il va revenir vers vous pour vous dire certaines choses. Peut-être ce qu'il a traversé. Ouais, non, mais aussi pour vous dire qu'il vous aime, qu'il est très attiré. On voit, il y a beaucoup d'attraction, beaucoup d'animalité aussi. Mais moi, je sens quand même que c'est au-delà. Hein, c'est vraiment quelque chose d'absolu. Ouais, l'étreinte de l'amour. C'est quelqu'un qui vous désire vraiment. Et maintenant qu'il est libéré de toutes ces contraintes, ben, vous voyez, on a la quête du plaisir. Voilà. C'est quelqu'un qui va venir vers vous pour vivre une vie de plaisir. Il y a du plaisir, mais il y a de l'amour, étreinte de l'amour, un doux murmure, un beau visage, au-delà des mots. Il y a un fort aspect, une forte attraction, un fort aspect physique, mais pas que. C'est pas juste quelqu'un qui veut s'amuser après des années, je dirais pas des années des années de restriction peut-être, mais des années d'humiliation, des années de sacrifice, vous voyez. C'est quelqu'un qui a envie de vivre. Voilà, il a envie de vivre, donc il a envie d'une vie de plaisir, hein, mais pas que. C'est pas quelqu'un qui va courir après tout ce qui bouge. Hein. C'est pas de cette manière que je le vois. C'est vous vraiment qui lui faites cet effet-là. Et vous voyez, vous êtes son équilibre. C'est quelqu'un qui va enfin pouvoir trouver aussi son équilibre. Ouais, intimité absolue. Vous voyez, je vous parlais d'absolu, ça sort. Amour absolu, intimité absolue. Voilà, c'est quelqu'un qui ne désire que vous. Voilà. Donc,
Bon, bah, écoutez, c'est plutôt encourageant. Il va enfin pouvoir aussi se déclarer, parce qu'avec le doux murmure, quelque part, on a aussi l'envie de dire ce que l'on ressent. C'est quelqu'un qui va pouvoir se déclarer maintenant qu'il est libéré. Hein. Est-ce qu'on a autre chose, les guides, ou pas? Non, je pense pas. Alors, qu'est-ce qu'on a? Extase érotique, le 17. Ben, vous voyez, voilà. Amour absolu. Kundalini. Voilà, on est vraiment dans une relation sacrée, à mon sens. Et la femme qui attend. Donc, c'est peut-être votre autre, cette femme, ou c'est peut-être vous qui regardez la vidéo, cette femme qui attend. Et effectivement, il y a bien quelqu'un des deux côtés, peut-être les deux, vous vous attendez mutuellement, quoi. Vous attendiez peut-être que cet autre se libère enfin. Voilà, ben c'est le cas. Hein. Il est enfin libre. Voilà. Bon, ben écoutez, c'est super encourageant. Donc j'espère qu'il va vite revenir vers vous. Enfin, il a l'air, hein, leadership, il a l'air d'être déterminé. C'est très bien. Voilà. Bon, ben écoutez, sur cette belle mini-guidance, je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à bientôt dans la semaine.